Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire le bilan de ma chaîne YouTube en septembre 2022. Comment a évolué ma chaîne sur le mois qui vient de s'écouler? Qu'est-ce qui s'est passé? Combien d'abonnés j'ai gagné? Combien d'heures de visionnage j'ai réalisé? Combien de vues? Combien d'impressions? Etc. etc. On va voir les stats depuis la création de ma chaîne YouTube et également l'évolution ce mois-ci. On attaque avec le nombre d'abonnés que j'ai gagné en 28 jours, le nombre d'entre vous qui se sont abonnés ce mois-ci. J'ai fait plus 71 abonnés en un mois, ce qui est plutôt correct. Alors je suis toujours satisfait, même si 15 ou 20 personnes s'étaient abonnées, ça m'aurait fait déjà extrêmement plaisir. Alors là, 71 abonnés, c'est un très beau chiffre. Cependant, dans mon objectif d'atteindre les 1000 abonnés avant la fin de l'année et donc d'atteindre le Saint Graal, la monétisation YouTube, ça ralentit un petit peu parce que les mois derniers, j'avais fait plus 140 ou voilà, plus 130, 140 abonnés, après plus 100, 110 abonnés, et là on est à plus 71, donc ça ralentit un petit peu. Surtout qu'à un moment, il y avait 60% des personnes qui regardaient mes vidéos qui étaient abonnées et 40% qui n'étaient pas abonnés. Actuellement, on est à 80% qui ne sont pas abonnés. 76,7% qui sont pas abonnés et 23,3% seulement qui sont abonnés. Ça veut dire que beaucoup plus de personnes qui ne sont pas abonnées regardent mes vidéos par rapport au début, entre guillemets, il y a quelques mois. Et donc c'est dommage parce que ça veut dire que si tous ceux qui regardaient mes vidéos s'abonnaient, je serais déjà à pratiquement 10 000, 15 000, 20 000 abonnés. Mais évidemment, ça n'est pas comme ça. Mais en tout cas, si seulement 5-10% d'entre vous s'abonnaient, ça me ferait énormément avancer. Donc si jamais c'est ton cas, que tu regardes cette vidéo, que tu n'es pas abonné, n'hésite pas alors soit à t'abonner, soit à me dire en commentaire pourquoi tu ne souhaites pas t'abonner. Si tu ne souhaites pas t'abonner parce que tu trouves que je sors trop de vidéos, que ça te fait trop de notifications, sache que tu peux désactiver les notifications pour ne pas recevoir de notifications ou tu peux les mettre en mode personnalisé pour ne recevoir que celles qui, d'après YouTube, devraient t'intéresser. Donc voilà, j'essaye de trouver des solutions en plus. Donc 71 abonnés de gagner sur les 28 derniers jours, ça fait à peu près 2-3 par jour, c'est pas mal du tout. Mais j'aimerais bien un petit peu plus. Ensuite, le nombre d'heures de visionnage sur les 28 derniers jours, j'ai fait 225 heures, ou plutôt vous avez fait 225 heures de visionnage. Alors c'est pareil, sur mon objectif d'atteindre la monétisation en un an, il me faudrait faire 350 à 400 heures de visionnage par mois. Là, on est à 225, donc on est bien en dessous. Donc je n'atteindrai pas malheureusement la monétisation si je continue sur ce rythme-là. Le nombre de vues en 28 jours, j'ai fait 6200 vues. Vous avez fait 6200 vues. Donc ça a un petit peu diminué par rapport au mois précédent où j'étais dans les 7 à 8000. Au niveau du nombre d'impressions, donc le nombre de personnes qui sont tombées sur les miniatures de mes vidéos, qu'elles aient cliqué ou pas, du coup il y a donc 6200 personnes qui ont cliqué, qui ont regardé mes vidéos, mais combien d'impressions j'ai fait? Et j'ai fait 99 900 impressions ce mois-ci. C'est un chiffre assez élevé et ça nous montre que 6200 sur 99 900, ça fait 6,2% de taux de clic par impression. Autrement dit, 6,2% des personnes qui sont tombées sur mes vidéos ont cliqué pour la regarder, ce qui est un ratio plutôt correct. Il me semble que sur YouTube, la moyenne c'est 4, 3, 4, 5%. Voilà. Donc, je dois être un petit peu au-dessus, je crois que c'est 4%. Donc je dois être un petit peu au-dessus, donc c'est pas mal. C'est-à-dire que mes miniatures, malgré qu'elles soient très basiques, plaisent quand même un petit peu. Au total, donc à la fin du mois d'août 2022, je totalisais donc 548 abonnés. J'espère que j'en ai beaucoup plus au moment où tu vois cette vidéo. N'hésite pas à regarder le nombre d'abonnés que j'ai actuellement. Je pense que je serai aux alentours des 570, 580, du moins j'espère que j'aurai au minimum ce nombre d'abonnés là. Au niveau du nombre d'heures de visionnage, je suis actuellement au total à 2164 heures, donc 548 abonnés sur les 1000 pour la monétisation et 2164 heures de visionnage sur les 4000 pour la monétisation. Sauf qu'il faut avoir ces critères-là, donc les 1000 abonnés, une fois qu'on les a, on les garde, mais les 4000 heures de visionnage sur les 12 derniers mois. Donc là, j'ai commencé en janvier, il faudrait donc que fin décembre 2022. Donc là maintenant, dans 3 mois, j'ai 4000 heures de visionnage alors que je ne suis qu'à 2164. Donc malheureusement, je pense que ça ne sera pas possible. C'est dommage. En tout cas, voilà, ça va se reporter. Et donc c'est 12 mois glissants. Donc il va falloir que voilà, j'augmente le nombre de vues sur mes vidéos et je ne veux pas payer YouTube pour me faire de la pub ou autre. Je veux vraiment que ce soit de l'audience qui vienne naturellement. Donc on verra le temps que ça prend. Donc 2164 heures de visionnage au total. Au total, ma chaîne YouTube a également donc totalisé 48 854 vues, donc bientôt 50 000 vues
ce qui est un chiffre voilà, qui fait extrêmement plaisir étant donné que je fais simplement quelques petites vidéos dans ma chambre sur des analyses que je fais sur mon ordinateur. Donc voilà, c'est très bien déjà que j'atteigne ce petit palier de 48 854 vues, donc bientôt les 50 000. Et le nombre d'impressions totales, donc depuis la création de ma chaîne YouTube en décembre 2021, et j'ai commencé vraiment en janvier 2022, donc il y a maintenant 9-10 mois. Au total, il y a 726 872 personnes qui sont tombées, en tout cas qui étaient tombées jusqu'au 31 août 2022 sur mes vidéos. Donc 726 000, on arrondit à 727 000 personnes qui sont tombées sur mes miniatures. Et parmi ces 727 000, il y en a donc 48 000 qui ont cliqué sur les vidéos. Donc c'est un ratio qui est pas mal du tout, hein. Personnellement, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir pu impacter autant de personnes. Je me dis que parmi les 48 854 vues, donc au moment où tu vois cette vidéo, j'espère que je suis au moins à 50 000. Parmi ces 50 000 vues, donc potentiellement, alors c'est pas 50 000 personnes différentes parce que les abonnés regardent voilà, beaucoup de vidéos, donc peut-être 10 ou 20 000 personnes différentes que j'ai impactées, c'est déjà énorme à partir simplement d'un téléphone, une connexion internet et de quelques milliers d'heures de travail. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir. Pour ceux qui veulent un petit peu plus de statistiques, on va voir comment dire, la quantité de personnes qui regardent mes vidéos par tranche d'âge. Donc, dans les 18-24 ans, il y a seulement 3,5% de mon audience. C'est très peu et c'est très dommage parce que j'ai personnellement 20 ans et c'est le meilleur âge auquel s'intéresser aux finances personnelles et à l'investissement. Mais à la fois, ce chiffre ne m'étonne que peu parce que parmi mon entourage et mes connaissances, voilà, je n'ai qu'un ami qui s'intéresse à la liberté financière, à l'investissement, etc., etc. Donc voilà, tous les autres vont en boîte de nuit. Voilà, ma copine, mes amis, tout le monde va en boîte de nuit, va s'amuser, va dans les bars, etc. Je fais très peu ça et je me concentre beaucoup plus sur mon avenir et je pense, bien plus heureux que au final, je suis bien plus comblé. Donc ça me va totalement. Mais par contre, eux pensent être comblés et malheureusement, en ne s'intéressant pas à ces sujets, eh bien, ils me jalouseront peut-être dans quelques années. Je ne l'espère pas, mais je pense que ça sera le cas quand je serai libre, je pourrai partir en voyage quand je le souhaite, quand je pourrai travailler de n'importe où via cette chaîne YouTube ou via d'autres business que j'ai lancés, comme par exemple la publication de livres sur Amazon. Alors je ne vais pas vous faire comme Théophile Hélier qui ne vous fait que des vidéos sur comment publier des livres sur Amazon, acheter ma formation, etc. C'est très bien qu'il fasse ça. Personnellement, voilà, c'est un petit business qui me rapporte quelques dizaines d'euros par mois parce que je viens de commencer. Mais voilà, c'est pour dire, voilà, j'ai des petits business en ligne de par-ci par-là, hein. J'ai des investissements en crypto-monnaie, en bourse. J'ai également un bien immobilier que je détiens en indivision, donc avec un associé. Et donc, voilà, j'ai plusieurs petits investissements, petits business qui commencent chacun à prendre forme, hein, voilà, à commencer à rapporter de l'argent tout simplement. Donc, cette chaîne YouTube, j'aimerais bien que ça soit le cas également bientôt. Et c'est pour dire que dans cette tranche des 18-24 ans, malheureusement, je connais personne hein, qui a ce début de patrimoine qui commence très bien pour moi. Donc voilà. Donc 3,5% de mon audience dans les 18-24 ans, ça ne m'étonne que peu. Et à la fois 3,5% sur les 6200 vues qu'il y a eu ce mois-ci, et ça fait donc 35 x 6, voilà, ça fait à peu près 400 personnes qui sont tombées sur mes vidéos ce mois-ci qui ont entre 18 et 24 ans. Donc j'espère quand même avoir impacté ces 300 à 400 personnes et vous avoir mis une petite graine dans la tête comme quoi ça peut être intéressant de commencer à investir à 18 ans, à 20 ans, à 25 ans pour à 30, 35, 40 ans arrêter de travailler. Définitivement, bien sûr. Ensuite, dans les 25-34 ans, c'est le moment où on rentre dans la vie active, où on commence à se rendre compte que on gagne un petit peu d'argent. Tiens, c'est peut-être une bonne idée de l'investir. Je vois passer pas mal de trucs frauduleux sur les crypto-monnaies. Ça a l'air dangereux. Je vais me former. Tiens, la bourse, ça a l'air bien, mais ça rapporte pas autant. Comment faire pour que ça soit quand même intéressant? Je vais aller voir sur YouTube. Oh tiens, Florian Rentier à 30 ans, c'est une bonne idée, ça, c'est ambitieux. Je vais aller voir ses vidéos. Et là, dans les 25-34 ans, il y a 38% de mon audience. Donc c'est énorme par rapport aux 18-24 ans. Dans les 25-34 ans, il y a 38% de mon audience, donc plus d'un tiers d'entre vous ont cette tranche d'âge-là. Et eh bien, c'est très bien, ça me rassure quand même qu'il n'y ait pas que des quarantenaires, cinquantenaires qui regardent mes vidéos, mais qu'il y ait aussi des jeunes, donc de 25 à 34 ans, j'estime qu'on est encore très jeune. Et ça laisse un beau potentiel, ça laisse de belles années devant vous pour laisser fructifier votre capital et augmenter votre patrimoine. Donc 25-34 ans, 38%, c'est super. Ensuite, les 35-44 ans qui ont encore pas mal de temps devant eux pour laisser fructifier pour la retraite éventuellement ou pour une pré-retraite, et ben 28,2% de mon audience est dans cette tranche d'âge-là, donc c'est très bien.
Et ensuite, dans les 45-54 ans, encore 29% de mon audience. Donc là, c'est vraiment pour préparer la retraite. Moi, je prépare ma rente pour mes 30 ans. Certains d'entre vous qui ont 45, 50, 55 ans préparent leur retraite et donc leur complément de retraite potentiellement. C'est une très bonne idée et bravo à vous de faire ce choix. Et pas mal des commentaires qu'il y a sous mes vidéos d'ailleurs, au vu de vos prénoms, hein, au vu des Didier, etc. C'est sûrement des 40 cinquantenaires. Donc voilà, ça me fait très plaisir d'échanger avec vous et ça me fait plaisir également que vous me fassiez, confiance parce que voilà, je suis jeune, j'ai 20 ans et je me permets de vous donner des conseils, de vous donner des informations que voilà, vous n'avez peut-être pas et que vous mettiez votre ego de côté pour dire voilà, j'ai 50 ans mais je prends des infos d'un jeune de 20 ans. Et bien voilà, j'espère à votre âge être capable de faire de même et d'écouter les bien plus jeunes parce que je vois dans mon entourage pas mal de personnes plus âgées que moi, des oncles, des tantes, voilà, les parents, les grands-parents, etc., qui ne me prennent pas vraiment au sérieux parce que évidemment on a l'habitude de tout apprendre aux plus jeunes, que ça soit une relation descendante, et le fait que moi, à 20 ans, j'ai des connaissances qu'il n'est pas, et bien voilà, ils préfèrent voilà, soit un petit peu mépriser, soit simplement ne pas porter vraiment attention et dire simplement oui, oui, c'est bien, tes trucs d'investissement, c'est cool. En attendant, j'ai déjà un patrimoine plus élevé qu'eux, mais peu importe. Donc, ça me fait très plaisir que vous écoutiez mes conseils. Et par contre, ce qui est drôle, c'est que les 55 ans et plus, donc de 55 jusqu'à l'éternité, jusqu'à la mort, je plaisante, de 55 voilà, jusqu'à peut-être 70, 80, 90 ans, il y a encore des personnes qui me regardent, mais ça ne représente que 1,1% de mon audience. C'est pour ça que je me permets de faire quelques petites blagues là-dessus, parce que c'est assez étonnant quand même que des plus de 55 ans aient entre guillemets abandonné l'idée de se construire des revenus pendant 5, 10, 15, 20 ans, alors qu'avec une bonne alimentation, un entraînement adapté, hein, je suis aussi coach sportif voilà, dans la vie, donc évidemment, à 55 ans, je pense qu'il reste encore 20 à 30 ans à vivre pour une personne en bonne santé. Donc quelqu'un qui commencerait à investir à 55 ans, c'est un petit peu tard, mais si c'est pour investir pendant 5 à 10 ans pour se constituer une rente de 500, 600, 700, 800, 900, 1000 euros par mois pour le reste de sa vie, ben, s'il commence à en profiter à 65 ans et qu'il vit jusqu'à 90, et ben purée, qu'est-ce que c'est cool une retraite avec 500 ou 1000 euros de plus. Donc 55 ans et plus, il n'y a quasiment personne, mais en tout cas vous qui avez entre 45 et 55 ans, je vous conseille de continuer de vous former à 55, 60, 65, 70 ans et toute votre vie, parce que personnellement je prends un malin plaisir à me former, à lire des livres, même sur des domaines dans lesquels je pense tout connaître, typiquement le sport, la nutrition ou même certains domaines plus précis de l'investissement où je me dis, bon là vraiment, les actions à dividendes, j'ai fait le tour. J'achète un livre sur les actions à dividendes et je me dis, ah ouais, mince, cette vision de la chose, je l'avais jamais eue. En fait, il vaut mieux que je m'attarde sur les années de versement consécutif et les années d'augmentation consécutive du dividende plutôt que de simplement regarder le rendement, le PER, tac, tac, tac. Et au final, à chaque fois, on apprend des choses. Donc, n'arrêtez jamais de vous former. Et je dis ça pour les plus de 55 ans qui me suivent et pour surtout les moins de 55 ans qui un jour auront plus de 55 ans. N'arrêtez pas de vous former, je vous en prie. Voilà, au niveau du sexe, très peu étonnant, il y a 98,8% de mon audience qui sont des hommes et 1,2% qui sont des femmes. En même temps, je parle d'argent, donc j'ai eu quelques commentaires de vous, mesdames, hein, je vous réponds et je vous vois, mais vous ne représentez malheureusement que 1,2% de mon audience. Donc si j'avais voulu chercher l'amour sur YouTube, j'aurais pas dû faire une chaîne de finance. Je plaisante, j'ai bien sûr une copine. En tout cas, 98,8% d'entre vous sont des hommes, donc ça ne m'étonne pas, mais je pensais quand même avoir un ratio plutôt de 80-20, 85-15, ce que je trouvais déjà assez extrême, mais alors là, 98,8% contre 1,2% de femmes, c'est vraiment voilà, impressionnant à quel point les femmes n'en ont rien à taper de l'argent, ou en tout cas de faire de l'argent elles-mêmes pour la plupart. Donc les 1,2% de femmes qui sont sur ma chaîne YouTube, c'est vraiment l'élite. Donc n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram, voilà, en tout bien, tout honneur, hein, je rappelle que je suis en couple, mais n'hésitez pas à venir me parler, ça serait très intéressant d'avoir votre vision de la chose, de savoir si vous avez déjà des investissements ou autres. Et messieurs, bien sûr, hein, je ne vous le dis pas parce que beaucoup d'entre vous n'hésitent pas et viennent me parler sur Instagram, mais n'hésitez pas et venez me parler sur Instagram. Mon Instagram est dans la description. Ensuite, les non-abonnés vs les abonnés. Non-abonnés 76,7%, ça a augmenté, et abonnés 23,3%. Donc des personnes qui regardent mes vidéos, donc beaucoup plus d'entre vous ne sont pas abonnés par rapport à ceux qui sont abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et si jamais vous recevez trop de notifications, que ça vous embête, n'hésitez pas à désactiver tout simplement les notifications.
Comme ça, quand vous allez sur YouTube, vous voyez certaines de mes vidéos que YouTube met en avant, parce que ça sera les plus intéressantes, les plus adaptées potentiellement à ce qui vous intéresse vous. Et donc, vous ne recevrez pas de notification, vous ne serez pas dérangé. Voilà, donc il faut appuyer sur la petite cloche des notifications et mettre aucune. Et les revenus publicitaires sur les 28 derniers jours, roulement de tambour, j'ai reçu de la part de YouTube 0 € et 0 centimes parce que je ne suis pas encore monétisé. Si vous voulez m'aider, si tu veux m'aider dans cette quête, n'hésite pas à t'abonner. Donc le plus gros soutien, c'est de t'abonner. Et le deuxième plus gros soutien, je ne vais pas te demander le pouce bleu, le commentaire ou de partager ou autre. C'est simplement de regarder mes vidéos. Il me faut des heures de visionnage, donc il faut que vous passiez du temps devant mes vidéos. Donc n'hésitez pas à chercher sur ma chaîne YouTube les vidéos qui peuvent vous intéresser. N'hésitez pas à me dire en commentaire les vidéos qui peuvent vous intéresser. Je les ferai et je vais très prochainement refaire des analyses d'actions à dividendes pour PEA. Je sais que c'est ce qui marche le plus et je comprends. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater ça. Voilà, c'était Florian. J'espère que cette vidéo de 16 minutes n'a pas été trop longue et trop voilà, inintéressante à suivre. Si tu es encore là, je t'en remercie très fortement. Ça me fait 16 minutes de visionnage en plus. Voilà, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain. Ciao.